Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons nous asseoir dans cette merveilleuse présence. Alléluia. Je vous salue tous et toutes dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce de nous retrouver en ce deuxième mercredi pour la suite de notre cheminement. Le thème général, Fils d'homme, prophétise et dit. Vous savez, bien-aimés, lorsque nous prenons la parole de Dieu, Dieu, par ses serviteurs, ne cesse de nous parler, et Dieu n'a cessé de nous parler. Depuis les origines, Dieu était au cœur de la création, au cœur de l'humanité. Et Dieu n'a jamais laissé son peuple seul. C'est un Dieu de proximité. C'est un Dieu qui vit réellement avec nous. Et c'est un Dieu qui continue d'agir. Et déjà, ce premier mercredi, nous avons vu ce sous-thème important et nous avons compris que tout ce que Dieu a fait au départ, c'était d'abord pour l'homme, mais c'était réellement très bon. Comme pour dire, nous sommes issus de lui et nous devons faire des choses que par lui et avec lui. Et dans le texte de référence que nous avons eu à prendre par rapport au récit de la création, nous avons compris qu'au départ, il y avait un chaos. Mais Dieu n'avait pas voulu le chaos. Et Dieu ne veut pas aujourd'hui le chaos. Et Dieu ne voudra jamais le chaos dans la vie de l'homme. C'est pourquoi dès le départ, il y a eu même déjà une séparation. Une séparation qui était une séparation distinctive. Comme pour dire que vous et moi, Dieu nous a mis dans un camp. Le camp de la lumière, le camp de la vie. Et il y a eu un camp des ténèbres, un camp de l'obscurité. Mais vous et moi, Paul dit, dans Romains 8, à partir du verset 1er, il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour tous ceux et celles qui sont dans le Christ. Alors nous devons avoir quelque chose à l'esprit. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis porteur de vie. Et comme je suis porteur de vie, toute ma vie doit être éclairée, illuminée par l'Esprit de Dieu. Et vous voyez, dans ce texte de référence, nous allons lire Ézéchiel 37. Tu vas lire du verset 1er. Tu vas lire jusqu'au verset 4. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de Yahvé, prends la version de Jérusalem. La main de Yahvé sur moi. La main de Yahvé fut sur moi. Il m'emmena par l'esprit de Yahvé. Et il me déposa au milieu de la vallée. Au milieu de la vallée. Une vallée pleine d'ossements. Une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir. Parmi eux. En tous sens. Or les ossements. Étaient très nombreux. Sur le sol de la vallée. Et ils étaient complètement desséchés. Il me dit. Fils d'homme. Fils d'homme. Ces ossements. Vivront-ils? Je
J'ai dit, Seigneur Yahvé, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais. On peut acclamer cette merveilleuse parole. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Et Ézéchiel répondit, Seigneur Yahvé, c'est toi qui le sais. Alors Dieu donc lui dit, prophétise sur ces ossements, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler d'un sous-thème important, comprendre le langage de Dieu pour défier toutes les circonstances. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Comprends le langage de Dieu pour défier toutes les circonstances. Alors, bien-aimés, vous voyez que notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit hier, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. Mais un père, le fils doit connaître le père, connaître comment le père parle. Et vous voyez, le plus souvent, nous ne comprenons pas un certain nombre de choses et nous nous mettons à interpréter, à faire des commentaires. Mais lorsque nous voyons dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le langage de Dieu n'a pas varié, n'a pas changé. Le langage est le même. Et dans ce qu'il faut retenir dans le langage, dans tout le langage, j'ai retenu quelque chose de fondamental. Deux choses. La vie et la victoire. Personne ne me dira qu'il a vu dans la Bible, dans le langage de Dieu, la mort et la défaite, la vie et la victoire. La vie dans tous les domaines et aspects de nos vies, la victoire dans tous les domaines et aspects de nos vies. Et d'ailleurs, Dieu dans son amour, lorsqu'il a fait venir son fils Jésus-Christ au milieu de nous, il a montré que la vie est tellement précieuse que pour lui, l'homme qui est porteur de vie doit demeurer en vie et donner la vie. C'est pourquoi d'ailleurs, Jésus a défié la mort. Il a dit, tous ceux et celles qui croient en lui, même s'ils meurent, ils vivront. Il est venu s'aimer la vie. Et vous voyez, dans tout son parcours, dans tout son ministère, nous nous rendons compte qu'il est venu pour redorer notre image qui était souillée à cause du péché. Parce que le péché a renversé l'homme. Le péché a sémé l'homme, a mis l'homme dans la défaite. Mais Jésus est venu. Par sa mort sur la croix, lui s'est fait malédiction pour que l'homme devienne bénédiction. C'est-à-dire la défaite qui pesait sur l'homme, Jésus est venu prendre cette défaite pour redonner la victoire à l'homme. Donc il y a deux éléments principaux qu'il faut comprendre. Donc dis-toi que tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un cauchemar. Tu n'es pas un malheur. Tu n'es pas un sujet de commentaires. Tu es une personnalité. Tu es une privilégiée. Tu es un privilégié parce que Dieu t'a placé au sommet depuis toujours. Alors bien-aimés, dans ce récit, vous voyez, Dieu parle avec précision. D'abord, il se révèle à Ézéchiel, il le transporte dans une vallée pleine d'ossements. Et la Bible précise les ossements desséchés. C'est-à-dire en réalité,
Quand tu regardes ça, tu ne peux même pas penser que la vie peut jaillir. Mais il pose la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que selon toi, ces ossements peuvent vivre? Ézéchiel, un enfant intelligent, il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est-à-dire, en réalité, un enfant entend la voix de son père, il reconnaît la voix de son père, mais il reconnaît le langage de son père. Il n'a pas voulu s'approprier le langage. Il dit, c'est toi qui le sais. Et quand le fils lui a dit ça, il dit, ok, alors, parle donc à ces ossements. De ma part, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Dis à ton voisin ce soir, par le langage, tu dois tout changer. Par le langage, tu dois tout changer. Mais qu'est-ce que par ce langage? Toi et moi, nous devons comprendre. Qu'est-ce que par ce langage? Toi et moi, nous devons comprendre. Dieu, par ce langage, met l'homme face à sa responsabilité. Comme celui-là même qui est héritier de tout ce que Dieu a créé. Celui-là même qui doit conduire et continuer l'œuvre de la création. Or, vous voyez, alors vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé l'homme à son image, comme à sa ressemblance. Et quand on dit à son image, comme à sa ressemblance, ça pour dire ce qui est en Dieu, Dieu a mis ça en l'homme. Donc l'homme ne peut pas dire que ça là, je ne peux pas faire. En d'autres termes, dans le langage de l'homme, il y a des choses qui doivent disparaître. Parce que lorsque nous comprenons dans le langage de Dieu, c'est la vie, vie, victoire. Donc dans notre langage, ça doit être aussi la même chose. Mais le langage, c'est une forme d'expression. Je peux dire, c'est un état d'être. Quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Et vous voyez, il met l'homme face à sa responsabilité ou face à ses responsabilités. Parce que vous voyez, comme il le disait à Jérémie, vous voyez, Dieu se révèle à Jérémie. Il veut lui donner une mission. Et Jérémie lui dit, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Dieu lui pose la question, qui t'a dit que tu es un enfant? Mais quand j'étais dans le ventre de ta maman, là, moi j'étais déjà conçu, j'étais déjà consacré. Je te connais. Donc dans le plan de Dieu, tu n'es pas un petit. Dans le plan de Dieu, tu es un adulte. Quand Dieu parle de petit, grand ou adulte, ce n'est pas en forme de taille d'âge. Il parle en termes de dépôt de connaissances, d'autorité, de pouvoir, de révélation qu'il a mis en toi. Donc tu es une personne remplie de lui parce que son esprit est sur toi. Or, quand l'esprit de Dieu repose sur quelqu'un, la personne ne peut pas dire je suis un enfant. Parce que l'esprit te fait agir en adulte. Parce que tu as la sagesse, tu as l'intelligence nécessaire, tu as le discernement. Donc tu n'es pas enfant. Alors vous voyez, il dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Tu peux acclamer cette merveilleuse parole.
Parce que là, il y a la révélation qui a commencé à venir. Il dit, fils d'homme, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Il dit, prophétise. Bien-aimé, ce soir, tu dois changer. Il y a quelque chose qui doit totalement changer. Et je vais te donner la révélation. Tu vas prendre Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Et tu vas lire. Car je sais, moi, les desseins que je me forme pour vous, que je forme pour vous, oracle de Yahvé, dessein de paix, et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, parlant du langage de Dieu, il faut bien comprendre que Dieu parle d'abord à ses enfants. Et son langage est un langage de vie et de victoire, mais qui s'appuie sur l'homme responsable qui doit mener cette parole à son accomplissement. Dieu ne marche jamais avec des personnes qui ne portent pas de vision. Une personne qui porte une vision, c'est une personne responsable. Parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Quelles que soient les perturbations de la vie, cette personne-là, elle est sereine. Rien ne peut perturber cette personne. Alors vous voyez, le Seigneur dit ceci: les projets que je forme pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais au contraire, ce sont des projets de bonheur pour vous garantir un avenir et une espérance. Et vous voyez, Ézéchiel était à l'école du Seigneur. Et puisque c'est un cheminement, nous allons au fur et à mesure avancer et nous allons comprendre. Là, c'était la première étape. Il lui dit alors, prophétise, tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Vous voyez, bien aimé, dis à ton frère, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit prendre sa vie en main. Là, vous voyez, il y a deux tableaux. Dieu et puis Ézéchiel. Dieu, Ézéchiel, c'est toi et moi. Dieu se révèle à nous. Il nous déporte au nord du Mali, où il y a les djihadistes. Il dit, mon enfant, j'ai gardé le diamant pour toi là-bas. Et tu vas lui dire, Seigneur, il y a djihadistes. Est-ce que Dieu n'a pas vu qu'il y a djihadistes et puis t'envoie là-bas? Dis-moi. Est-ce qu'il n'a pas vu qu'il y a djihadistes, ou bien il ne sait pas qu'il y a djihadistes et puis t'envoie là-bas? Dis à ton voisin, comprends le langage de Dieu. Dans la troisième chose qu'il voulait montrer, pour comprendre le langage, il a mis quelque chose en toi qu'il faut simplement déployer. Alors comme Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais, il a fait mettre Ézéchiel en mouvement. Lui, il a parlé et Ézéchiel s'est mis en mouvement. Et par la suite, Ézéchiel a compris que ce que le Seigneur lui a dit de faire, quand il a fait, ça marchait. Quand il a fait, ça marchait. Donc quand le Seigneur te dit, ma fille, tu es guérie, crois que tu es guérie. Ma fille, tu es libre, crois que tu es libre. Mon fils, tu vas travailler, crois que tu vas travailler.
Mais ne regarde pas en face la circonstance. Ne regarde pas en face l'événement. Parce que Dieu a parlé. Au contraire, la parole de Dieu, le plus souvent la bonne parole, s'adresse à nous dans des moments les plus compliqués, difficiles. C'est là il faut comprendre le langage. Vous voyez, lorsque nous lisons, il faut prendre Isaïe 54. À partir du verset 1er. Isaïe 54 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, 4. Et vous allez comprendre quelque chose. Isaïe 54. Alors je lis dans ma version puisque j'ai trouvé avant elle. Cris de joie stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde. Car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épouse dit Yahvé. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets, car à droite et à gauche, tu vas déborder. Ta race va déposséder les nations et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur, tu ne prouveras plus de honte, ne sois pas confondu, tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse, tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Alors vous voyez, au moment où le Seigneur, par le prophète Isaïe, adressait ce message-là, c'est pas que le peuple était libre. Ils étaient encore captifs quelque part. Dans une situation difficile. Donc en temps normal, dans une situation difficile, et puis quelqu'un vient comme ça te donner une parole d'espérance. Tu vas dire, ah mon frère, on dirait que tu te fous un peu de moi. Hein. Ça dit, la personne n'a pas mangé pendant 3 jours. Donc, la personne arrive, et puis elle s'entend à recevoir un billet, puis te dit, courage, ça va aller. Donc, quelque part, tu vas dire, mais attends. Donc, l'homme là, il est venu comme ça, et puis il s'en va, courage, ça va aller, alors que je n'ai pas mangé. Ça dit, humainement, c'est ça. Ça on va penser. Alors, Dieu, quand il s'adressait au peuple, le peuple était dans une situation très difficile. Et toutes les paroles qu'il est venu par la bouche du prophète Isaïe, c'était des paroles de vie et de victoire. Mais son serviteur qui a compris le langage a dû mettre de la manière pour dire au peuple, personne ne connaît les pensées de Dieu. Personne ne peut comprendre les pensées de Dieu. Mais la seule chose qu'on est capable de comprendre, c'est le langage. Parce que dans le langage de Dieu, il y a la vie. Parce que sa parole est vérité. La parole de Dieu s'accomplit toujours en temps et à contre-temps. Donc quand Dieu dit, crois que cette parole n'est pas une parole d'homme ou d'un homme, mais une parole qui vient du Créateur. Et cette parole va s'accomplir, peu importe le moment dans lequel ou par lequel cette parole a été prononcée. Peu importe. Même si c'est en situation de guerre, en situation de chômage, en situation de maladie, en situation de détresse, en situation de blocage inexplicable et inexprimable, quand la parole de Dieu se révèle en ta direction, crois que c'est maintenant que Dieu veut commencer quelque chose. Vous voyez, quand il dit, il s'adresse à Jérémie pour dire à mon peuple, c'est vrai qu'ils traversent des situations difficiles, mais dis-leur que mes projets pour eux, ce ne sont pas des projets de malheur ou de mort, ce sont des projets de bonheur, d'espérance, pour vous garantir un avenir. Vous voyez, l'épreuve est un enseignement pour le croyant. Et la difficulté est un exercice pour le croyant. Tout ce qu'on peut nommer font partie des
des exercices pour chacun de nous. Mais à côté de tout ce que nous vivons, nous devons nous rappeler que le Seigneur a dit, et je répète, tous ceux et celles qui mettent en lui la confiance, ces personnes ne seront point confondues. Et le plus souvent on s'étonne, on pense que c'est quand tout va aller que le Seigneur va venir nous parler. Mais au contraire, quand tout va, il nous parle. Mais ce n'est pas le même langage. Mais au contraire, quand les choses sont difficiles, le Seigneur nous parle. Mais il veut activer en nous notre responsabilité. Il veut voir se mettre en mouvement notre responsabilité activée en nous. Notre identité, nos statuts de fils et de filles de Dieu. Oh, qu'est-ce qui nous est commun? What is common to us? Qu'est-ce qui nous est commun? What is common to us? Premièrement, le courage. Firstly, the courage. Deuxièmement, secondly, la détermination. Determination. Premièrement, courage. Firstly, courage. Deuxièmement, la détermination. Secondly, determination. Et le Christ lui-même, il a fonctionné avec le courage. Il a été déterminé. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas abandonné. C'était pour lui une épreuve. Une difficulté terrible. Mais il s'est souvenu de la parole. Et il a cru en la parole. Et il s'est mis en mouvement. Et il a vu comment la parole s'est accomplie. Et vous voyez, si ce n'était pas mis en mouvement, les choses allaient être difficiles. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que nous devons nous-mêmes nous mettre en mouvement. Et Dieu voudrait que nous nous mettions en mouvement en tout temps, en tout lieu ou en toute occasion. Alors vous voyez, dans ce thème général, nous devons simplement comprendre que Dieu veut que nous agissions. Notre parole doit emprunter le courage et la détermination. Nos actes doivent emprunter le courage, la détermination. En d'autres termes, tout ce que je vais vouloir faire, que ça soit avec confiance, pas avec une peur. Parce que quand Ézéchiel s'est mis en mouvement de la part de Dieu, il ne tremblait pas. Il était confiant. Il savait d'avance qu'il a été envoyé par Dieu. Oh, vous et moi, nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes envoyés par Dieu. Et Dieu a mis en nous quelque chose de spécial. Et quand nous allons nous mettre en mouvement, quand nous allons déployer ce que Dieu a mis en nous, les choses vont se réaliser à coup sûr. Et ici, nous sommes dans le domaine de la prophétie. Nous sommes dans le domaine de la prophétie, basé sur la parole de Dieu, qui est la parole créatrice. Oh, la parole est en nous. Et cette parole qui doit sortir ne doit pas sortir teintée de peur, de crainte, d'inquiétude, de doute, d'hésitation. Mais est sûr que cette parole, puisqu'elle vient de Dieu, elle se réalisera. Parce que Dieu nous a passé le relais. Alors, bien-aimés, pour terminer, comprendre le langage de Dieu pour défier toutes les circonstances, c'est d'agir comme Dieu. C'est d'agir comme Dieu. C'est de parler comme Dieu. Vous voyez, tu vas prendre un texte qui me revient à l'esprit. 3e épître de Jean 2. Et vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Très cher, très cher, je souhaite que tu portes bien
Je souhaite que tu te portes bien. Je souhaite que tu te portes bien. Je souhaite que tu te portes bien. Sur tous les rapports. Sur tous les rapports. Et que ton corps soit. Et que ton corps soit en aussi bonne santé. Soit aussi en aussi bonne santé. Que ton âme. Que ton âme. Alors dans d'autres versions, il dit très cher. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Alors, vous voyez, c'est un langage. It's a language. Mais en quoi ce langage-là doit te permettre de défier toutes les circonstances? To be victorious in La maladie est peut-être physique, est peut-être spirituelle. Must be physical et tu la constates, tu la vois. Parce que souvent, ça ne va pas. Mais entre ce que tu vois et ce que Dieu t'a dit, comment tu mets ce que Dieu t'a dit en mouvement sur ce que tu vois? C'est de te mettre en mouvement. C'est de te mettre en mouvement. Est-ce que tu vas laisser la situation, même si c'est la maladie, t'écouler totalement? Non. No. Parce que je me souviens que Dieu a dit très cher. Je souhaite. C'est-à-dire je veux. Mon vœu que j'ai pour toi est que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. La santé n'est pas simplement physique. Elle est spirituelle. Elle est affective, elle est sentimentale. Elle est sociale. Elle est familiale. Elle est financière, elle est matérielle, elle est économique. Donc le vœu pour Dieu de Dieu là, c'est que tous ces domaines-là et aspects-là soient en bonne santé. Donc quand tu constates quelque part qu'il y a une maladie, il y a un blocage à un certain niveau, c'est de te mettre en mouvement, mais par le moyen de la parole de Dieu. Et quand tu te mets en mouvement par le moyen de la parole de Dieu, tu prophétises sur la situation. Mais tu ne prophétises pas à partir de toi. Tu prophétises à partir de ce que Dieu t'a donné comme révélation. Donc tu deviens un canal par lequel Dieu passe par sa parole pour agir et changer la situation, mais à ton avantage. To your advantages. Vous voyez, bien aimé, you see, beloved, c'est tout simple. It's simple. Dis à ton voisin, c'est tout simple. It's simple. C'est tout simple. It's simple. Et en ce soir, tonight, c'est ce que tu dois comprendre. It's what you have to understand. Le temps est venu pour qu'il n'existe pas de situation bizarre dans ta vie. Le temps est venu pour qu'il n'existe pas une circonstance bizarre dans ta vie. Le temps est venu pour que toi tu affrontes toutes les situations. Et que tu parles aux situations comme Ézéchiel a parlé à la situation. Mais il a parlé à la situation sous autorisation de Dieu. Or toi tu es fils de Dieu. Or Dieu t'a donné l'autorisation par sa parole. Mais si tu ne connais pas la parole, comment tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu pour parler et défier la circonstance? Voilà le problème. Donc le problème là c'est toi. Dis à ton voisin c'est toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut nous faire du bien. Le langage de Dieu, c'est la vie, c'est la victoire. Si tu comprends ce langage, tu vas tout refuser. Quand tu vas tout voir, tu vas dire ça, ça ne me concerne pas. Ça, je ne suis pas dedans. Ça, tu ne marches pas sur ma route. Parce que le langage au-delà du ciel, c'est la vie et c'est la victoire. Alors que moi, je fais partie du royaume. Tu vas prendre, pour terminer, Ézéchiel 37, le texte de référence. Tu vas lire le verset 5. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ses ossements. C'est Ézéchiel maintenant qui reprend parce que Dieu lui dit prophétise ces ossements, tu leur diras ossements desséchés,
Écoutez la parole de Yahvé. Vas-y, 5. Voici que je Non, vais... 5. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ses ossements. À ses ossements. Voici que je vais faire entrer Voici en vous que je vais faire entrer en vous l'esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Ézéchiel s'est mis en mouvement. Il s'est appuyé sur la parole et il a défié la circonstance. Il s'est appuyé sur la parole et il a défié la circonstance. Et il y a eu un changement. Le mercredi prochain, vous allez comprendre. Nous allons parler d'un sous-thème important, la déclaration prophétique. Parce qu'à ce séminaire de El Rafa, tu dois comprendre les différents niveaux pour que 2022 ne soit pas une année bizarre. Mais c'est toi qui dois faire son année. C'est toi qui dois faire l'année. C'est pas l'année qui doit te faire déterminer de toi. C'est toi qui dois dire à l'année, voici comment moi je t'oriente. Mais tout dépend de ton langage. C'est tout. C'est pas que 2022 sera meilleur à 2021 était meilleur à 2022 ou 2022 est meilleur. Mais ça dépend de comment tu veux que l'année soit. En d'autres termes, ta vie là, elle est dans ta main. Your life is in your hands. En d'autres termes, ta vie là, elle est dans ta main. Your life is in your hands. Quand il y a une situation, comment tu vois la situation et comment tu te comportes. And how do you behave? Donc vous voyez, bien-aimés, so you see, beloved, il dit écoutez he said, la parole de Yahvé. Word of Yahweh. Écoutez la parole de Yahvé. Listen the word of Voici Yahweh. Que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Et à la conclusion, l'esprit est réellement rentré et la vie est venue. La vie est venue. Et les choses ont totalement changé. Alors bien aimé en ce soir, tu vas prier de façon spéciale. Tu vas parler d'abord à la situation. Tu vas parler aux situations. Tu vas parler aux événements. Tu vas réellement parler. Et en parlant, tu vas réellement les voir. Tu vas les voir. Et en parlant, il faut que ton langage soit un langage d'autorité. Parce qu'en parlant, il faut qu'ils sachent que c'est une autorité qui les parle. Donc, elle doit être docile. Elle doit être attentive. Et elle doit se mettre en mouvement. Parce que toi, tu leur ordonnes de se mettre en mouvement. Et quand Ézéchiel avait commencé, les choses ont totalement changé. Alors, bien aimé, la différence que nous devons faire avec ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est que nous manifestions la vie. Nous manifestons la victoire. Nous montrons en réalité que nous avons une espérance. Mais aujourd'hui, quand on voit même souvent certains de nos frères chrétiens ou chrétiennes, on se pose la question si Dieu existe. Parce que quand on voit ces personnes, on voit toutes les situations dramatiques qui peuvent exister. Parce que ces personnes, même quand elles viennent à l'église, quand elles viennent dans les assemblées, c'est vrai, au feu de l'action, elles sont bien confiantes. Mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Et c'est le païen souvent qui prend le dessus. Parce que lui, il est serein. Notre vie chrétienne ne doit pas se limiter en 4 murs. L'action de notre vie chrétienne, c'est sur le champ de l'action. C'est là où tout doit se passer. Parce que si vous voyez, la main de Yahvé fut sur moi. Il m'amena par l'esprit de Yahvé. Il me déposa au milieu d'une vallée. Il a envoyé sur le terrain. C'est comme quand on va à la messe. À la fin, le Père dit, allez dans la paix de Christ. Vous êtes venus vous charger. Allez maintenant sur le terrain.
c'est là où vous devez témoigner que vous êtes chrétien. Quand il y a une situation, c'est là que tu dois montrer que ce que tu as reçu là, c'est réellement vivant. Il a transporté, il a envoyé sur le terrain. Il dit regarde, regarde et agis. Bien aimé, notre responsabilité est engagée. Si le monde là doit changer, là, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Si le monde doit changer, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Ça ne dépend pas de ces grands-là. C'est parce qu'on n'agit pas qu'ils nous dirigent. Mais si on agit de là où nous sommes, par l'esprit, nous allons les diriger. Parce qu'on va changer l'atmosphère. On va changer l'environnement. On va parler sur les circonstances. On va parler. Et notre langage, qui épouse le langage de Dieu, va totalement changer toute la donne. Alors tu vas te tenir debout. Il nous reste 2 mercredis. Dans ces 2 mercredis, nous allons aller encore en profondeur. Et tu vas voir et comprendre que tout est à ta portée. Peut-être que tu vois mais tu ne comprends pas. Mais il faut voir et comprendre. Parce que tu peux voir et ne pas comprendre. Mais il faut voir et comprendre. Et quand tu vois et tu comprends, l'action est plus facile. Vous voyez bien aimé, Dieu il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Nous devons, pour aller très vite, pour avancer très vite, prendre la position d'enfant. J'aime utiliser ce langage parce que l'enfant, ce n'est pas celui qui cherche d'abord à comprendre. C'est celui qui se met en mouvement. Et pendant qu'il se met en mouvement, il comprend. Ézéchiel, il a pris la position d'enfant. Et il s'est mis en mouvement. Et quand il s'est mis en mouvement, il a commencé à comprendre. Ce qui fait que nos affaires durent. On veut chercher à comprendre avant d'accepter. Or, chez Dieu, tu acceptes d'abord. Et puis quand tu marches là, tu cherches à comprendre. C'est différent de c'est différent de la question qu'on peut poser au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi telle ou telle situation? Non, ça c'est différent. Mais je veux dire, on a un peu le cœur dur. Jésus, son oui là, est resté oui jusqu'à la fin. Donc quand il a accepté là, c'est dans la marche, peut-être à certaines choses qu'il a compris. Mais non, il faut me dire d'abord. Non, je dis non. Pourquoi j'ai prophétisé sur les ossements? Mais ça là, la vie, si c'était quelqu'un de nous là, il allait dire au Seigneur, quand le Seigneur lui a posé, est-ce que tu penses, non, ça ne peut pas vivre, c'est mort, mais tout est gâté. C'est pas ça? Lorsque nous lisons Jean 11, Marie et Marthe, les 2 sœurs de Lazare. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il a dit, où l'avez-vous mis? Dans le tombeau. Jésus avance là-bas, elle dit, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. Si elle avait compris le langage, où l'avez-vous mis? C'est ici là. Il n'y avait pas de problème. Mais elle n'a pas compris le langage. Il sent déjà. Dis à ton voisin, le Dieu que tu es venu rencontrer aujourd'hui, c'est le Dieu de toutes les possibilités. C'est le Dieu de toutes les possibilités. Vous voyez comment souvent on est bloqué. Donc nous-mêmes on bloque la prophétie. Oh, toi-même tu as prophétie. Tu sais pourquoi toi-même tu as prophétie? Parce que tu es créé sous la base de la parole de Dieu. Donc tu as une prophétie.
Tu as une prophétie du ciel sur la terre. Parce que les hommes peuvent fabriquer l'homme. Mais l'homme ne peut pas donner la vie, le souffle à l'homme. C'est ça la différence. C'est Dieu qui donne le souffle. Donc tu as une prophétie du ciel sur la terre. C'est-à-dire que tu as le produit fini du royaume sur la terre. Quand on te voit, on voit Dieu, on voit le ciel, on voit le royaume. Alors tu dois te dire que tu as une personnalité. Et je souhaite pour ma part que ce mois-là soit un mois d'approfondissement, un mois d'enfouissement qui va déterminer les 11 autres mois que nous allons traverser pour l'année 2022. Parce que si même il tombe 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, si ça tire partout, je dois me dire, ça dit humainement, je dois faire attention. Je dois me dire, je ne suis pas concerné. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Je ne dois pas mourir accidentellement. Je ne vais pas mourir de façon précoce. Je ne vais pas mourir par la faute des hommes. Je vais vivre pour rencontrer les merveilles du Seigneur. Alors tu vas lever simplement la voix et tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Bless the Lord. Tu vas commencer à bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci. Bless the Lord and say thank you. Merci pour ce deuxième jour, l'acte 2 de notre cheminement. Merci pour tout ce que tu m'as donné encore d'entendre en ce mercredi. Pour mon propre épanouissement physique et spirituel. Pour ma propre croissance, pour ma prospérité, pour mon élévation, pour ma victoire. Je veux, Seigneur, te dire merci de ce que tu es venu encore ce soir m'éclairer par ta parole. Merci de ce que tu veux faire de moi. Ton ambassadeur, ton représentant sur la terre des hommes. Je veux te dire merci. Bénis ton Saint-Nom. Bénis ta sainte présence. Et seul est ton esprit dans ma vie. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. À toi l'honneur. À toi la magnificence. Nous te bénissons. Gloire et louange à toi. Nous te bénissons. Amen, amen, amen. Nous te bénissons. Tu vas lever la main droite et tu vas dire, répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, en ce deuxième jour, je vais te dire merci pour tout ce que tu m'as donné d'entendre. Et je veux sincèrement te demander pardon pour mon ignorance, pour toutes les fois où je me suis laissé avoir par la peur, par l'inquiétude, par les informations reçues ça et là. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Relève-moi de là où je suis tombé. Relève-moi de là où je me suis écroulé. Accorde-moi ta force et ta grâce pour que je puisse tenir et avancer dans le courage et dans la détermination pour atteindre mon but. Seigneur, ce soir, j'ai entendu ta parole et ta parole m'a séduite. C'est pourquoi, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'ouvre ce soir mon cœur. Je t'expose mon esprit. Je t'expose mon âme. Et je t'accueille pour mon Père, pour mon Sauveur et pour mon berger. Je prends ce soir l'engagement de t'obéir en tout temps, en tout lieu, en toute occasion, pour que toutes choses anciennes dans ma vie deviennent nouvelles. Père, en ce soir, ouvre pour moi les cieux et manifeste à moi ta grâce de paix, de joie, en soufflant sur ma vie, en soufflant sur ma vie, ton esprit de vie et ton esprit de victoire, pour que je puisse
changer mon langage et que toute chose devienne totalement nouvelle. Amen. Tu vas simplement lever les mains et tu vas adorer le Seigneur avec le cœur. Nous allons adorer le Seigneur en quelques minutes. Vous voyez, l'adoration, c'est un acte d'abandon. Comme pour dire, Seigneur, je reconnais ta merveille, je reconnais ta grandeur sur le ciel, sur la terre, sur ma vie. Alors, je m'efface totalement et je te laisse toute la place qui te revienne. Je m'abandonne moi et mes biens en tes mains et je te laisse agir parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que dans ta confession, tu t'es engagé à lui obéir. Tu t'es engagé à tout lui donner. Alors adore-le en esprit et en vérité. Dans cette adoration, dis-lui des mots d'amour, que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est souverain. Dis-lui que quand tu vois l'immensité du ciel et de la terre, il est réellement grand. Dis-lui qu'il mérite honneur, il mérite adoration, louange. Alors adore-le. Tu es le Dieu dont l'amour est grand. Tu es le Dieu dont la splendeur éclate. Ce qu'il a fait pour moi est si grand. Il mérite l'adoration. Tu es le Dieu dont l'amour est grand. Tu es le Dieu dont la lumière abonde. Ce qu'il a fait pour toi est si grand. Il mérite
un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me lie totalement, Seigneur. Je me lie totalement, Seigneur. Tu peux. Je me lie totalement, Seigneur. Je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lie Tu vas totalement. la main droite levée, You raise up your right hand lever simplement la voix Just et tu vas elevate your commencer à voice. parler à Dieu. and talk to God. Parle à ton Père. Talk to your Father. Tu l'as choisi comme ton Seigneur, You ton Sauveur. choose Parle-lui him as véritablement. your Lord and Parle-lui. Savior. Parle-lui. Choose. Talk to him. Établis un langage avec lui. Establish Parle-lui. a language with him. Selon Talk to ce him. que According ton cœur désire, to what parle-lui. your heart wants. Parle-lui véritablement. Parle-lui, What's parle-lui, really? parle-lui, parle-lui. Talk to him. Parle-lui, parle-lui. Parle à Talk ton to him. Dieu. Talk to Parle à your ton Lord. Dieu. Parle à ton Dieu. Talk to your God. Parle à ton Dieu. Talk to your God. Shakaraba sentarabara shikarabara kuntoroboroshi. Kintaraba sokoroboroshi karabara kinterebebe. Kintaraba sokoroboroshi kerebere kuntarababa. Kintaraba shikaraba kuntoroboroshi kerebebe. Père, Father, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te présente ton peuple ici assemblé, en présentiel comme en distanciel. Here or online. Père, tu les connais tous Father, et tous. you knows them. Tu les as créés tous à ton image et à You ta created ressemblance. all as your resemblance. Tu as fait de chacun d'eux You made of each of them des hommes et des femmes, men and women, source de bénédiction, source of blessing, source de conversion, source source de of paix conversion and peace et source de joie. and joy. Tu as dit toi-même dans ta parole You said in your que mes word projets that your ne projects sont pas des projets de malheur, are not projects mais ce of, sont des projets de bonheur. they are just projects of Mais pour vous blessing assurer également une to espérance assure et un you avenir. an experience, Père, future. en ce Father, soir, tonight, je me lève en ton nom I elevate myself et dans le in your pouvoir name du nom de and Jésus-Christ. the power of the name of Et je Jesus. prends autorité And I take authority sur tout ce qui est peur dans leur vie. all fear in their Je life. prends autorité sur I tout ce qui take est inquiétude. authority Je prends autorité sur tout ce qui est doute. that is doubt. En ton nom, In your name, nous cassons totalement le règne de la peur, the reign of fear, la domination de la the peur. domination Nous of cassons fear, totalement le règne et la domination de l'inquiétude, du doute dans tous les domaines et aspects de leur vie. Père, que tout ce qui est inquiétude et doute sur les langages, nous cassons leur règne et leur pouvoir. Que toute sève du doute, toute sève de l'inquiétude sur les lèvres soit totalement ôtée. Que par le sang de Jésus, toute marque et tous les effets que cela a pu produire dans la vie soit totalement effacé et que par ton sang, la vie jaillisse. La vie jaillisse. Et que Père, la victoire de Jésus-Christ soit les partages sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Père, j'annonce en ton nom la vie dans tous les domaines et aspects de la vie. J'annonce ton règne dans leur vie. J'annonce ton règne dans leur vie spirituelle, dans leur vie professionnelle, dans la vie affective, dans la vie sentimentale, dans la vie économique, dans la vie financière, dans la vie matérielle, dans la vie familiale, sociale.
Père, Father, que ton règne may your reign descende maintenant. come down. Que ta puissance May your power descende maintenant. come down now. Et que tout se change. May everything change. Et que tout se change. Everything change. Dans seulement 1 minute. In 1 minute. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Pour tout ce que tu es en train de faire. For all you are doing now. De grand et de beau. That is great. Sur la vie de tes enfants. On the life of your child. Merci d'agir puissamment. Thank you to act powerfully. Merci d'agir puissamment. Thank you to act powerfully. Vous voyez, il y a plusieurs déblocages au milieu de nous. There's a lot of these blockages. Je vois comme un robinet qui était vraiment bloqué. La personne même était venue avec, je vois un matériel là, comme des tenailles. Il a essayé avec toute sa force, mais il n'a pas pu. Et quand il voulait se retirer, l'eau a jailli tout seul. Et ce que l'Esprit met dans mon cœur, il dit ce n'est ni par la force, il dit c'est par mon esprit. Alors élève la voix et commence à réclamer l'Esprit de Dieu. Élève la voix et commence à invoquer l'Esprit de Dieu sur ta vie. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans mon raisonnement, dans mon langage. J'ai besoin de toi dans mon agir. J'ai besoin de toi. Parle, parle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Invoque l'Esprit de Dieu. Réclame l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai réellement besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle à l'Esprit de Dieu. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta maison. Invoque-le sur ton travail. Invoque-le dans tes projets. Invoque-le dans tes entreprises. Invoque-le dans tous les domaines et aspects de ta vie. C'est lui seul qui peut t'éclairer. C'est lui seul qui peut te conduire. C'est lui seul qui peut t'aider à avancer. Parle à l'Esprit de Dieu, invoque-le. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Parle à l'Esprit de Dieu, parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu, parle à l'Esprit de Dieu. Shabakoro Sokoraba Shakara Baba. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Voyez, le règne de Dieu est au milieu de nous. Et Dieu est en train de nous faire du bien. Vous voyez, c'est un temps d'impactation. C'est un temps de puissance excellent. Ceux qui sont en présentiel sont touchés. Ceux qui sont en distanciel sont réellement touchés. Il y a une grande puissance de Dieu au milieu de nous. Je dis, tout le monde est visité. Et les choses anciennes ont commencé à devenir des choses nouvelles. Il y a des changements de paradigme. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train d'être retournées. Les choses sont en train de changer. Et je vois comme des voiles qui sont en train d'être déchirées. Des voiles qui sont en train d'être déchirées.
C'est comme plusieurs blocages au niveau de ton esprit. Mais là, tu reçois maintenant la vie de Dieu. Le voile est totalement déchiré. Et ce qui te tourmentait est totalement parti. Et Dieu sème en toi la vie. Il sème en toi la vie. Alléluia. Shalom, bien-aimés du Seigneur. Ce message vous est proposé par le ministère de la Parole et de Guérison de la communauté Mère du Divin Amour. Nous espérons qu'il vous fera du bien. Alors n'hésitez pas à nous contacter au 07 79 52 14 20 ou 07 07 60 73 98 pour d'autres commandes ou pour vos témoignages. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse.